Bonjour chers amis, ce matin c'est avec beaucoup de mal que je fais cette vidéo parce que j'ai eu un petit souci là avec l'ordinateur. On dirait que le réseau marche de moins en moins bien. Y a-t-il du piratage sur la fibre optique? Que ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, salut à vous, salut à toutes, à tous et à toutes. Pardon, je commence toujours par les hommes. Ah oui, je sais qu'on dit dans la bien-pensance, on dit à toutes et à tous. Mais non, moi je dis à tous et à toutes. Voilà, c'est comme ça. Je reste un peu de l'ancienne école. Non pas de la vieille, mais de l'ancienne. J'espère que vous allez bien. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo, de mettre un pouce en haut de préférence, bien sûr, mais en bas si vous le souhaitez. Si vous n'aimez pas cette vidéo, si vous n'aimez pas la chaîne, exprimez-vous, faites-vous entendre, faites savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, ou qu'est-ce que vous aimeriez voir changer, modifier ou tout simplement remplacer. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, tout va bien ici, hein. Bon, vous recevrez cette vidéo que lundi. Nous sommes encore le dimanche. Alors, je ne donne pas la date, hein, mais vous comprenez de quel jour il s'agit, hein. Allez sur votre calendrier, vous verrez bien. Alors, on va continuer un petit peu le cours de l'histoire. Nous en étions donc hier à Robert Ier. Aujourd'hui, c'est le roi Raoul. Alors, Raoul, ma boule? Non, c'est pas comme ça qu'on dit? Oh, je ne sais pas. Un peu d'humour, non? Alors, voilà, né en 890, mort en 936, et successivement duc de Bourgogne 821-823, puis roi des Francs 823-836. Alors, que dire de ce roi Raoul? Ben, je ne sais pas, on va voir ensemble, hein. Je vais déjà rayer ça. Voilà, hop. Qu'est-ce qu'on peut dire de Raoul? De la dynastie des Bivinides, tiens, je ne connaissais pas. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On va voir un court instant si vous me permettez. Oh, alors ça c'est à vérifier parce que vous savez, Wikipédia. Bon, allez. Bosson l'Ancien, comte d'Arles. Bivin, abbé de Gorze. Teberge, Lothaire, Bandeux. Boson, comte en Italie. Hubert, duc de Non, ça c'est la généalogie, vous voyez. Bon, écoutez, je ne vais pas trop. Les Bévinides sont une famille de la noblesse franque constituée des descendants de Bivin de Vienne. Qui c'est Bivin de Vienne? On va voir un court instant, voilà. Bivin de Vienne, ou Beuve, Buvin, Bouvin, Bouin, Broin. Oui, tout ça je connais pas moi. Moine, Guérin. Je découvre en même temps que vous. Bon, tout le monde, on dit qu'ils ignorent la filiation. Bon, bref, allez, revenons en arrière, s'il vous plaît. On va pas s'éloigner là-dessus. Vous pouvez chercher sur Wikipédia à travers le nom Raoul. Ensuite, bon, écoutez, voilà, hein, donc de la dynastie des Bivinides. Donc, il était le roi à la mort de Robert Ier, bon, qu'on vient de voir la veille, là, hein, par les grands du royaume qui se refusent de rendre la couronne à Charles III, le Simple. Oui, évidemment, le roi Charles le roi le Simple, c'était c'était la dynastie avant, bon, on l'a vu avant ça, hein, on va pas revenir dessus, sur les Mérovingiens. Bon, sacré à Soissons, le 13 juillet 923, mort, enfin bon, écoutez, vous lirez en même temps, hein, je vous laisse regarder. Ensuite vient Louis IV, alors d'outre-mer, je ne sais pas pourquoi, né en 820 ou 821, mort certainement le 10 septembre 954. Seul fils de Charles III, le Simple d'ailleurs, et d'Edwige de Wessex ou Wessex. Il ne devient roi qu'à la mort de Raoul, sacré à Laon si vous préférez, le 19 juin 936, mort des suites d'une chute de cheval. Ah le pauvre. Regardez un petit peu les cuissons, déjà c'est bien romain tout ça, hein? Non, vous ne trouvez pas? Bon, voilà. Nous passons à Lothaire, donc Lothaire, oh ben dis donc, né en 941, le 2 mars 886, à sa mort, voilà.
10 septembre, début de règne. 2 mars, fin de règne. Bon, vous avez les années, vous les lisez avec moi, hein. Fils de Louis IV de Gerberge de Saxe. Il succède à son père sous le règne de son oncle Brunon de Cologne jusqu'en... Bon, voilà, etc. Ensuite vient Louis IV. Louis V, pardon, excusez-moi. Louis V dit le fainéant, je ne sais pas pourquoi, né vers 967 et mort le 22 mai 987, et roi des Francs de mars 986 à mai 987, fils de Lothaire et d'Emma, arrière-petit-fils de l'arrière-arrière-petit-fils de Charlemagne. Il est l'ultime monarque d'Europe à appartenir à la dynastie carolingienne. Ah, il est le seul. Ah bon, bah écoutez, voilà, hein, vous avez de quoi lire. Ensuite vient Louis V. Louis V, le fainéant, là aussi, décidément, beaucoup de fainéants, hein. Alors, que dire de lui? Dit le fainéant, né vers toujours pareil, hein, 967 pardon, est mort le 22 mai 987 et roi des Francs de mars 986 à mai 987, fils de Lothaire et d'Emma Ariel. Ben, je l'ai lu ça, non? Je l'ai pas lu ça. Ah ben oui, je l'ai lu, décidément. Pardonnez-moi, je refais deux fois la même lecture. Alors là, s'arrêtent les rois carolingiens. Les mérovingiens, c'était celui qu'on avait vu à propos du fainéant. Bon, je ne sais plus lequel d'ailleurs. Euh, Charles le Simple, voilà. Charles, Charles II le Simple, c'était le dernier roi mérovingien, on l'avait vu, hein, d'accord. Là, nous arrivons au royaume du pays du fromage, les Capétiens, direct, direct. Alors justement, nous allons commencer, donc ce sera le sixième prince, Hugues Ier Capet. Alors bien sûr, il s'appelle Capet, hein, c'est bien pour ça que les Capétiens, jusqu'à Louis XVI, qui est guillotiné, comme vous le savez, lors de la Révolution en 1793. Bon, on y reviendra. Alors, Hugues Capet, le premier, donc appelé Capet, bien sûr, hein. Hugues Capet est un roi franc et de la branche robertienne et fondateur de la dynastie capétienne. Il est né vers 938. C'est jamais précis avec l'Église, hein, jamais. Comme par hasard, il y a toujours du flou. Et vous comprendrez pourquoi. À la fin de notre histoire jusqu'à Emmanuel Ier dit Macron. Alors, je vous expliquerai à la toute fin pourquoi je pense que c'est toujours vert autour de... Je vous le dirai pourquoi. Alors, probablement, il est né en 939, 941, on ne sait pas trop. Probablement, vous voyez toujours, hein, à Dourdan, est mort le 24 octobre 996. Probablement, là aussi, on lui a dit aujourd'hui inhabité. Les Juifs près de Praville. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ça? Il a été duc des Francs. Bon, c'est un peu flou, 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 flou. Fils duc le Grand et petit-fils de Robert Ier, duc des Francs. Depuis 960, il est élu roi des Francs après la mort de Louis V au détriment du carolingien Charles de Basse-Lotharingie. Oui, c'est en Allemagne. Sacré en 987, peut-être le 3 juillet. Oh là 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 là, des peut-être, des peut-être, des peut-être. Tout ça c'est flou, c'est agaçant, hein, disons-le franchement, c'est pas très joli. Enfin voilà, nous arrivons. Alors demain on commencera avec Robert II, dit le Pieux. Nous en reparlerons demain. D'accord, chers amis? Voilà, on a fait un peu le tour rapidement. C'est vrai que je suis un peu rapide. Dites-moi si ça va, si ce qu'il faut que je fasse, si c'est pas assez précis. Bon, mais n'ayant pas vos commentaires, bref, je vais noter celui que je verrai demain. Voilà.
Alors, si vous voulez, oui, je vais quand même vous dire un tout petit mot sur pourquoi autour d'eux, à peu près, probablement. Ça, pourquoi l'Église, enfin l'Église, les moines, les... C'est quoi ça? Bon. Pourquoi s'affirme-t-il comme ça? Eh bien, c'est parce qu'ils écartent les thèses officielles. Quelles sont ces thèses officielles? Eh bien, c'est les bâtisseurs, vous savez, ceux qui ont bâti les cathédrales, les basiliques, portant souvent, très souvent, pour pas dire tout le temps, le nom de Notre-Dame. C'est comment ça s'appelle? Les odinistes, les maçons, pas les, on peut dire les francs-maçons si vous voulez de l'époque, les, les confréries des bâtisseurs, qu'autrefois on appelait les odinistes, c'est-à-dire du dieu Odin, je vous en ai parlé. Et ça, le Vatican, l'Église n'a jamais voulu en entendre parler. D'ailleurs, et nous y reviendrons lors des guerres des religions, je ne sais pas à quel moment nous y tomberons, mais bon, sinon je vous ferai un petit aparté de cette période. Henri III, Henri IV, et voilà. Alors, pourquoi, pourquoi à peu près? Eh bien, c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre de source de livres qu'ils ont eu soin de brûler. Ils ont détruit presque tout, je dis bien presque tous les ouvrages d'enluminure ou pas, ou écrits simplement, hein, on va dire, avec l'imprimerie de l'époque évidemment, hein. Ils ont détruit toutes les preuves des bâtisseurs. Enfin, sauf les pierres des édifices, hein, Notre-Dame de Paris et j'en passe, la basilique, la cathédrale de Chartres, voilà, c'est là que je voulais en venir aussi, la fameuse cathédrale des vitraux bleus. Nous y reviendrons, mais là, allez voir Oleg de Normandie, Pagam TV, il vous en dira beaucoup mieux que moi là-dessus, et avec beaucoup plus de précision, et de compétences et de connaissances. Voilà, je le dis franchement, voilà, ces vidéos là-dessus sont superbes. Alors, pourquoi à peu près? Ben, vous l'avez compris, c'est que nous ne voulons pas s'appuyer sur d'autres preuves que celles officiellement admises par l'Église du pays des fromages, autrement dit dictées par le Vatican. Ils ne voulaient pas, absolument pas, les papes et compagnie, ils ne voulaient pas entendre, mais surtout pas, des bâtisseurs qui sont traités de païens. Ils n'étaient pas païens. Ce mot-là, c'est le mot que vous entendez dans la bouche des chrétiens, des catholiques, sauf des protestants. C'est curieux, et nous y reviendrons. Mais les chrétiens catholiques, hein, donc rattachés au Vatican ou à l'église du pays des fromages, parlent toujours d'à peu près. Voilà. Pour eux, tout est flou, rien n'est ni vraiment sérieusement prouvé. Ben si, si, si. Si vous prenez les historiens, bon, qu'ils ont eu soin d'écarter, mais là, il faut voir avec collègues de Normandie, il faut voir avec Pagan TV, oui, ou alors Esprit Viking, voilà son site Esprit Viking, et là vous allez en apprendre de très très belles, et vous verrez que vous allez avoir des sources vraiment fiables, très fiables. Après, je ne parle pas des dernières vidéos qu'il a faites, j'en sais rien. Bon, il y a, il y a quelque chose qui m'a semblé un peu étrange, mais bon, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. En tout cas, j'ai aimé beaucoup ces vidéos d'avant. Enfin bref, toujours est-il que l'à peu près, c'est parce qu'ils ne veulent pas chercher dans d'autres preuves que celles officiellement admises et imposées par l'Inquisition au XVIe siècle, au XVe siècle d'ailleurs, mais là nous y reviendrons un peu plus tard. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire sur la petite aparté à propos des princes, hein, des rois du pays des Francs, donc du pays des fromages. Et vous comprendrez que tout ça a une signification bien précise, c'est que jusqu'à ce jour, en 2024, nous sommes bien sûr toujours dans cette matrix imposée par le clergé, enfin le Vatican. Bon, vous allez me dire, mais Raymond, pourquoi tu attaques le Vatican? Ben, j'attaque le Vatican parce que, en fait, toute la lignée, depuis l'introduction de l'Église en France, dans le pays des fromages, pardon,
donc en Gaule, puis ensuite dans les pays francs, ensuite dans le pays des fromages. Pourquoi je les attaque? C'est parce que, en fait, je les attaque pas, mais je dénonce la mainmise officielle ayant écarté toutes les autres preuves. Et, et Dieu sait qu'il y en avait des preuves, hein. Je peux vous dire qu'il n'en a pas manqué, hein. Seulement, encore une fois, un jour je demanderai à Oleg si je peux me le permettre, mais je vous donnerai les sources peut-être de ce que moi j'ai retenu des vidéos qu'il a faites dans le passé qui étaient vraiment des vidéos et qui sont toujours d'actualité, des vidéos très enrichissantes. Mais on en reparlera plus tard après l'explication des rois. Voilà, chers amis. Alors, n'oubliez pas de me donner par commentaire interposé quelles sont vos pensées, vos accords ou désaccords avec ce que je vous dis, ce que vous voyez et vous entendez sur mes vidéos. N'hésitez pas à commenter et à faire ce qu'il faut et à partager bien sûr. Alors, je vous souhaite un bon dimanche. Pour vous, ce sera lundi. Eh ben, c'est dommage, mais c'est comme ça. En tout cas, une belle journée. En famille d'abord, bien sûr, très important. Entre amis, pourquoi pas en même temps ou après, hein, voilà, quand vous retrouvez vos amis. Et surtout, n'oubliez pas que la vie est belle, que l'histoire se poursuit, elle continue en 2024 et au-delà. Si vous êtes jeune, un peu plus âgé ou très âgé, voilà, prenez la vie à bras le corps, prenez la vie à pleines dents, comme dirait un chanteur Jodassin, je crois. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.